Que la paix de Dieu soit avec vous. Encore ce soir, ce dimanche 12 décembre. Donc, on poursuit avec la série de la grâce. Et aujourd'hui, le message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous, c'est la vie est une grâce de Dieu. Peut-être que vous ne savez pas, que vous voyez que vous vivez, vous pensez que c'est juste un hasard, que vous êtes né comme tout le monde, on est né, puis on va vivre la vie sur la terre, puis un jour on va mourir, donc ça s'arrête là. Mais juste pour vous dire aujourd'hui, si vous êtes né, si vous avez une vie, c'est pas un hasard, c'est la grâce de Dieu. Donc nous allons voir dans Exode 1er, verset 15 à 22, on va voir comment, si vous êtes là, si vous n'êtes pas parmi ces enfants qui sont avortés, qui n'ont pas vu le jour. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes qui étaient enceintes, qui ont tué leur bébé. Il y en a aussi qui n'ont pas vu le jour parce que c'est arrivé sans savoir pourquoi non plus. Il y en a, c'est provoqué, mais il y en a, ça arrive, on ne sait pas pourquoi. Mais si vous avez la vie aujourd'hui, je veux que vous vous rendiez compte que c'est une grâce que vous avez d'avoir la vie aujourd'hui. Donc, on va voir dans, comme j'ai dit, Exode 1er, versets 15 à 22. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Sifra et l'autre Puya. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laisse-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Donc, vous avez compris, alors que Moïse devrait être né, Moïse qui va sortir le peuple Israël de l'esclavage d'Égypte. Vous avez vu tous les complots qui se sont montés contre la vie de cet enfant. Et beaucoup d'enfants sont morts. Beaucoup d'enfants sont morts. Mais Dieu a épargné Moïse parce que Moïse avait une mission à accomplir. Aujourd'hui, je veux vous dire, si vous n'êtes pas parmi ces enfants qui sont morts avant qu'ils soient nés, soit par l'avortement provoqué, soit par l'avortement, une fausse couche, si vous pouvez être en vie aujourd'hui, vous avez la vie, ce n'est pas juste pour jouir de la vie. La vie est une grâce de Dieu. Et puisque vous vivez, vous avez une mission à accomplir pour le royaume de Dieu. Nous allons voir aussi la naissance de Jésus, c'était pareil parce qu'il avait une mission, la mission de sauver l'humanité. Donc c'est dans Matthieu 2, versets 13 à 18. Matthieu 2, versets 13 à 18. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer
tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Beaucoup d'enfants sont morts parce que Jésus avait une mission. Beaucoup d'enfants sont morts, mais Jésus a été épargné parce qu'il avait une mission. Si vous êtes en vie aujourd'hui, vous ne savez pas, vous avez aussi été épargné. Si je prends moi personnellement, j'ai eu 3 fausses couches. Mais mes enfants, si vous êtes nés, si vous avez la vie, c'est parce que vous avez été épargnés. Et chacun de nous qui sommes ici, peut-être votre histoire aussi, ça ressemble un peu. Peut-être que vous ne devriez même pas être né. Dans les circonstances où vous êtes né, c'était difficile. Mais Dieu vous a donné la vie. La vie, c'est une grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est toujours pour sa gloire. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez comme mission aujourd'hui pour Dieu? La vie que vous avez, c'est pour une gloire à Dieu. La vie que vous avez, c'est pour accomplir une mission. C'est quoi votre mission aujourd'hui? Je vous invite à réfléchir en vous. C'est quoi votre mission? Comment vous voyez la vie? Alors que beaucoup sont morts, beaucoup n'ont pas vu le jour. Mais vous, vous avez vu le jour. C'est quoi votre mission sur cette terre? Vivre? Mourir? Non. Vous avez une mission. Comme Jésus avait une mission pour sauver l'humanité, comme Moïse avait une mission pour sortir le peuple Israël de l'esclavage d'Égypte, chacun de vous ici, vous qui m'écoutez aussi, vous avez une mission à accomplir pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train d'accomplir cette mission ou bien vous êtes en train de profiter de la vie, de cette grâce que Dieu vous a donnée? Nous allons voir dans Marc 8, versets 34 à 38. Est-ce que vous aimez la grâce, cette grâce que Dieu vous a faite de vous donner la vie, ou est-ce que vous aimez le Dieu de la grâce? Si vous aimez la grâce, vous allez perdre cette grâce. Mais si vous aimez le Dieu de la grâce, il va toujours vous bénir. Donc dans Marc 8, versets 34 à 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Amen. Aimez-vous le Dieu de la grâce ou bien la grâce de Dieu? Vous avez, chaque personne sur cette terre a une mission. La mission, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et si quelqu'un choisit de ne pas accomplir la volonté de Dieu, cette personne n'a pas la vie. Si vous pensez que vous avez la vie, vous allez la perdre. Parce que la vie, c'est Dieu qui la donne. Et Dieu donne la vie à qui il veut. Et quand Dieu donne la vie, c'est pour sa gloire. Quand Dieu donne la vie, c'est pour le servir. Dans ce monde de péché, si quelqu'un ne sert pas le Seigneur, si quelqu'un ne confesse pas que Jésus est son sauveur, si cette personne pense qu'elle vit, elle ne vit pas. Elle va perdre cette vie. Parce que la vie, c'est en Jésus seul. Donc la mission pour chaque personne sur cette terre. Souvent, on pense que c'est quelqu'un qui est chrétien, mais c'est tout le monde. Si vous avez la chance de vivre, c'est parce que vous avez une mission. Et la mission, c'est de servir le Seigneur. La mission, c'est de savoir que Jésus est le sauveur de l'humanité. La mission, c'est de proclamer partout qu'il est le sauveur et d'attirer les gens vers Jésus. Si vous perdez votre temps à faire toute autre chose,
à rejeter Jésus, vous n'avez pas la vie. Vous allez perdre cette vie que vous aimez. Il faut aimer Jésus avant. Si vous rejetez Jésus, vous ne pouvez pas avoir la vie, malheureusement. À quelqu'un qui écoute ce message ce soir, vous aimez la vie, vous avez beaucoup de plans pour votre vie, vous aimez jouir la vie. Si vous n'aimez pas Jésus, tôt ou tard, vous allez perdre cette chose que vous aimez tant, cette vie. Et quand vous allez la perdre, vous allez avoir la mort en échange. Si vous aimez vraiment la vie, aimez Jésus. Si vous aimez vraiment la vie, répondez à sa mission. Répondez à sa mission. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Si vous aimez vraiment votre vie, aimez Jésus avant. Alléluia. Donc, la vie que Jésus vous donne, les richesses que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné tout ça. Donc, vous ne pouvez pas aimer vos richesses si vous n'aimez pas Dieu. Vous êtes devenus des idolâtres et Dieu n'aime pas des idolâtres. Donc, on va voir dans Jérémie 27, verset 5. Jérémie 27, verset 5. Dieu a dit, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande puissance et par mon bras étendu, je donne la terre à qui cela me plaît. Toutes les richesses que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Mais si vous n'aimez pas Dieu, vous perdez tout, vous n'avez plus de vie. La vie, c'est en Jésus. Vous êtes parmi les chanceux parce que vous avez la vie. Vous êtes parmi les chanceux parce que vous avez vu le jour. Vous êtes parmi les chanceux parce que vous n'êtes pas compté parmi ces enfants que leur mère avait avorté même avant, même au début, les premiers jours. La mère a décidé, moi, je ne veux pas d'enfant, j'enlève cet enfant. Il y en a aussi qui sont partis, bon, naturellement, on ne sait pas, mais votre vie, c'est pour servir le Seigneur. Je vous encourage à aimer Dieu d'abord, avant votre vie, parce que c'est lui qui vous donne la vie. Et si vous aimez Dieu, vous allez servir le Seigneur et à ce moment, vous allez avoir cette vraie vie. Ce que vous vivez maintenant, c'est une façade de la vraie vie. La vraie vie, c'est une vie sans contamination, c'est une vie sans péché. Et Jésus est venu pour donner cette vie. Si vous aimez la vie, vous haïssez Jésus, vous n'avez pas la vie. Choisissons de vivre en choisissant d'aimer Jésus. Choisissons de vivre en choisissant de répondre à sa mission. Choisissons Jésus en choisissant d'aimer Dieu avant toute autre chose, d'aimer Dieu avant vos richesses, avant vos biens, avant votre famille, avant tout ce que vous pouvez posséder, parce que Dieu, c'est celui qui donne tout. Dieu est celui qui mérite d'être adoré avant tout. Et Dieu sauve ses enfants à travers Jésus-Christ. Aimez la vie, aimez le Dieu de la grâce et non la grâce de Dieu, et vous allez avoir la vie qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.